Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage extraordinaire vers New York, une ville qui a captivé l'imagination du monde entier. C'est un lieu de rêve, d'ambition et d'histoires incroyables, gravées dans la pierre, l'acier et le verre. La magie de New York est profondément liée à ces incroyables bâtiments. Ce sont plus que de simples structures. Ce sont des personnages dans la grande histoire de cette métropole. Chaque bâtiment a une histoire à raconter. Ils sont devenus le symbole de l'essence même de l'aspiration humaine. L'architecture de la ville témoigne de son énergie implacable et de sa foi inébranlable en l'avenir. C'est un paysage vertical qui semble défier la gravité. Cette puissance visuelle est ce qui attire des millions de visiteurs chaque année. C'est l'histoire qu'ils racontent collectivement. Une histoire d'immigration, d'innovation et de résilience incroyable. Notre exploration commence non pas par un seul bâtiment, mais par l'idée même de la ligne d'horizon de New York. C'est un concept devenu synonyme d'ambition urbaine. Cette vue emblématique est un symbole puissant de progrès et de modernité, une déclaration au monde que tout est possible ici. Dès les premiers jours, la ville était destinée à la grandeur, contrainte par sa géographie insulaire, mais illimitée dans sa vision. Ce défi unique a forcé ses bâtisseurs et ses rêveurs à penser différemment, à innover et à viser toujours plus haut. Le résultat est un paysage urbain qui semble à la fois chaotique et harmonieux. Une tapisserie dense de structures de différentes périodes, toutes coexistant et contribuant à l'énergie unique de la ville. L'architecture de New York est un reflet direct de son histoire et de ses habitants. Elle raconte l'histoire des colons hollandais, construisant leurs premières maisons modestes, de la révolution industrielle apportant de nouveaux matériaux comme l'acier, et des vagues d'immigrants qui ont fourni la main-d'œuvre pour construire ce monde vertical. Chaque style architectural, du majestueux beaux-arts de l'âge d'or au art déco élégant des années 30 et au tour de verre minimaliste de l'ère moderne, capture un moment spécifique dans le temps. C'est une chronologie physique des booms économiques de la ville, de ses changements sociaux et de ses mouvements artistiques. Comprendre ces bâtiments, c'est comme apprendre à lire l'ADN de la ville. Alors, comment cette incroyable transformation s'est-elle produite ? Comment un petit avant-poste colonial, à la pointe du Nil, est-il devenu la capitale architecturale du monde ? L'histoire est remplie de personnages fascinants, architectes visionnaires, promoteurs ambitieux et ingénieurs intrépides qui ont osé défier les limites de ce qui était considéré comme possible. C'est une histoire de rivalité intense, comme la célèbre course entre le Chrysler Building et l'Empire State Building pour revendiquer le titre de la plus haute structure du monde. Ces compétitions ne concernaient pas seulement la fierté d'entreprise. Il s'agissait de consolider le statut de New York en tant que ville leader du XXe siècle. Notre voyage commence au XVIIe siècle, avant les gratte-ciel. Ici se trouvait la Nouvelle Amsterdam, un comptoir commercial hollandais. Les bâtiments rappelaient les maisons à pignon d'Amsterdam. Imaginez des rues étroites et sinueuses, à l'opposé du quadrillage actuel. Les colons hollandais construisaient avec des briques des Pays-Bas, créant des bâtiments à pignon en escalier pour maximiser l'espace. Fort Amsterdam protégeait la communauté. Les bâtiments combinaient boutiques et résidences. Un concept hollandais. Bien que peu de bâtiments originaux subsistent, leur influence persiste dans le tracé des rues du Lower Manhattan. En 1664, les Anglais prirent le contrôle, la rebaptisant New York. Les styles anglais émergèrent. Les pignons hollandais cédèrent la place à l'architecture géorgienne symétrique. Les maisons devinrent plus larges, construites en briques rouges, avec des portes élégantes et des fenêtres raffinées. Cela marqua la transformation d'un centre commercial en une capitale coloniale. Alors que New York s'étendait à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, ses dirigeants furent confrontés à un défi. Comment gérer la croissance sur une île longue et étroite ? La réponse vint en 1811 avec le plan des commissaires, imposant une grille rectangulaire stricte. Cet acte audacieux d'ingénierie urbaine a remodelé l'île, aplatissant les collines et comblant les ruisseaux. Cette grille a créé des lots uniformes qui abriteraient plus tard tout, des maisons modestes au gratte-ciel. Avec la grille est apparu le style fédéral, plus léger et plus élégant que le style géorgien. Ce style est devenu la signature de la prospère classe marchande de New York. Le 19e siècle a également vu l'essor du grès brun. La pierre, facile à sculpter, donnait au bâtiment une riche teinte brune. Chacun avait un perron élevé, qui est devenu un lieu de rencontre sociale pour les voisins. La fin du 19e siècle marqua un tournant architectural pour New York et le monde. La ville faisait face à une crise d'espace. La seule direction possible pour construire était vers le haut.
La solution arriva sous la forme d'une technologie révolutionnaire, la structure en acier. Ce fut l'acte de naissance du gratte-ciel moderne, couplé à l'invention de l'ascenseur de sécurité. Soudain, le ciel n'était plus la limite. Les architectes commencèrent à expérimenter, créant des structures plus hautes qui modifièrent fondamentalement l'expérience urbaine. Les bâtiments bas cédèrent la place à un paysage vertical, une forêt d'acier et de pierre. Le Tower Building fut le premier de la ville à utiliser une structure en acier. Il fut suivi par des géants précoces comme le Park Row Building, qui détint le titre de plus haut immeuble de bureaux au monde. Les années folles, une décennie de prospérité économique sans précédent et de dynamisme culturel en Amérique. Nulle part cela n'était plus évident que dans la ligne d'horizon de New York. Un boom de la construction s'est emparé de Manhattan, alimenté par la spéculation et le désir de construire plus grand et plus haut que jamais auparavant. Le gratte-ciel est devenu le symbole ultime de l'ambition. Cela a conduit à une course intense vers le ciel. Cette course a été rendue possible par le passage à une nouvelle esthétique moderne, l'Art déco. Ce style, avec ses lignes épurées et ses motifs géométriques, était l'expression parfaite de l'ère des machines. La résolution de zonage de 1916 a joué un rôle crucial dans la formation de ces nouveaux géants. À mesure que les bâtiments s'élevaient, ils devaient s'éloigner de la rue, créant un profil étagé. Cette réglementation a par inadvertance donné naissance à l'une des caractéristiques les plus reconnaissables du gratte-ciel classique de New York. Au plus fort de la frénésie de construction des années folles, la course vers le ciel culmina dans un duel légendaire entre deux projets ambitieux. D'un côté, Walter Chrysler, le dirigeant de l'empire automobile Chrysler, qui visait à construire un monument éblouissant à la réussite de son entreprise. De l'autre, un consortium d'investisseurs, dont John J. Raskob, ancien dirigeant de General Motors, qui envisageait un immeuble de bureaux encore plus haut. Cette rivalité entre le Chrysler Building et l'Empire State Building devint un drame public captivant, une histoire de plans secrets, d'ingénierie audacieuse et de la quête incessante d'être le numéro 1 dans la ville la plus célèbre du monde. Le Chrysler Building, conçu par l'architecte William Van Allen, était un chef-d'œuvre du design art déco. Il était destiné à être un véritable spectacle, une cathédrale corporative ornée de détails inspirés de l'automobile. Il présentait des gargouilles en forme d'aigle stylisées qui imitaient les bouchons de radiateurs Chrysler et une couronne en terrasse à couper le souffle en acier inoxydable, conçue pour scintiller au soleil comme un bijou. Alors que la construction approchait de son achèvement, il semblait destiné à revendiquer le titre de plus haut du monde. Dans un moment de pur théâtre architectural, Van Allen assembla secrètement une flèche de 185 pieds à l'intérieur de la couronne du bâtiment. Dans un mouvement spectaculaire, la flèche fut hissée en place en seulement 90 minutes, permettant au Chrysler Building de dépasser son rival, 40 Wall Street, et de devenir le plus haut bâtiment du monde en 1930. Après l'ère Art déco ornée, le New York d'après-guerre a embrassé une nouvelle vision, le style international. Cette approche minimaliste, défendue par des architectes comme Mies van der Rohe, a réduit les bâtiments à leurs essentiels, lignes épurées, verre et acier. Le Seagram Building a établi la norme, sa façade de bronze et de verre contrastant fortement avec les tours décoratives précédentes. Les gratte-ciel en forme de boîte de verre ont rapidement dominé Midtown, reflétant une nouvelle identité corporative, efficace, mondiale et moderne. La construction avec des murs rideaux a rendu ces tours plus rapides et moins chères à construire, alimentant un boom des immeubles de bureaux élégants et anonymes. Des icônes comme la Leather House et le Pan Am Building ont redéfini la ligne d'horizon de Manhattan, inaugurant une ère de modernisme froid et impersonnel. Dans les années 1960, New York a cherché à revitaliser le Lower Manhattan avec le World Trade Center, un symbole audacieux de puissance économique. L'architecte Minoru Yamasaki a conçu les tours jumelles comme des prismes carrés monumentaux, chacun s'élevant sur 110 étages. Leur grille extérieure innovante en acier a permis des intérieurs vastes et ouverts et a donné aux tours leur aspect rayé emblématique. La construction a été un exploit. L'excavation des fondations du bathtub et la résolution d'immenses défis techniques et politiques. Une fois achevées, les tours sont brièvement devenues les plus hautes du monde, dominant la ligne d'horizon et suscitant des réactions mitigées. Certains les ont trouvées écrasantes, mais elles se sont dressées comme des prouesses d'ingénierie et d'ambition. Les tours jumelles sont devenues des symboles durables de la stature mondiale de New York.
À la fin des années 1970, le minimalisme strict du modernisme semblait fade, les architectes aspiraient à la personnalité et à l'histoire. Le postmodernisme a ravivé l'ornementation et les références ludiques, défiant l'orthodoxie de la boîte de verre. Le bâtiment AT&T de Philip Johnson, avec son sommet Chippendale, a marqué un retour aux couronnes décoratives et aux allusions historiques. La ligne d'horizon s'est diversifiée, les promoteurs ont adopté des formes audacieuses, des matériaux traditionnels et de grands espaces publics. Des gratte-ciel comme Worldwide Plaza et l'Equitable Center ont mêlé l'ancien et le nouveau, renouant avec les principes classiques. L'architecture de New York est devenue un mélange vibrant de passé et de présent. La perte des tours jumelles en 2001 a laissé un vide dans le paysage et l'esprit de New York. Le défi, honorer le passé tout en regardant vers l'avenir. One World Trade Center s'est élevé comme un symbole de résilience, conçu avec un sens à chaque niveau. Sa forme cristalline et sa hauteur de 1776 pieds rendent hommage à l'histoire et à l'espoir. La base de la tour correspond aux empreintes des tours originales, l'ancrant dans la mémoire. Aux côtés du mémorial du 11 septembre, il se dresse comme un phare de persévérance et de renouveau. La nouvelle ligne d'horizon raconte une histoire de souvenirs et de force. Au XXIe siècle, la durabilité a remodelé l'architecture de New York. Les gratte-ciel sont devenus plus intelligents, les toits verts, les façades haute performance et les systèmes éco-énergétiques sont devenus la norme. La Bank of America Tower à One Bryant Park a établi une nouvelle référence avec la certification LEED Platinum et une énergie propre sur place, la récupération des eaux de pluie, la conception maximisant la lumière du jour et les matériaux recyclés sont devenus les marques de fabrique du paysage urbain éco-responsable. La ville a prouvé que densité et écologisme pouvaient coexister. Les tours de New York atteignent désormais le ciel et un avenir plus vert. La dernière décennie a vu l'essor des tours résidentielles super hautes élancées, imposantes et ultra luxueuses. Billionaires Row, au sud de Central Park, a redéfini le skyline avec des tours en forme d'aiguille comme le 432 Park Avenue et le Central Park Tower. Ces prouesses d'ingénierie offrent des vues inégalées et une élégance minimaliste, mais suscitent un débat sur l'inégalité et les ombres. Au-delà de Midtown, Hudson Yards a transformé le West Side avec un mélange futuriste de tours, de commerce et d'art public. Le Vessel et The Shed ancrent ce nouveau quartier urbain. Le skyline de New York continue d'évoluer, repoussant toujours les limites. Le skyline de New York est plus que des bâtiments, c'est une histoire vivante. Chaque époque, des flèches art déco aux boîtes de verre et aux super tall marque un chapitre d'ambition et de réinvention. Le skyline reflète les rêves, les luttes et la résilience de la ville. C'est une chronologie de l'innovation, façonnée par des architectes visionnaires, des ingénieurs audacieux et d'innombrables travailleurs. Les immigrants ont vu l'espoir dans ces tours et ont bâti de nouvelles vies sous elles. L'architecture est la toile de fond. Les gens sont le cœur. Le skyline de New York est son autobiographie écrite dans la pierre, l'acier et l'esprit. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage architectural à travers l'incroyable ville de New York. Des premières rues pavées au gratte-ciel vert de demain, nous avons découvert certains des secrets derrière la ligne d'horizon la plus célèbre du monde. Nous espérons que cette exploration vous a donné une nouvelle appréciation de ces magnifiques structures et des histoires fascinantes qu'elles ont à raconter. La prochaine fois que vous verrez une photo de New York, ou que vous marcherez vous-même dans ces rues, nous espérons que vous la verrez avec de nouveaux yeux, non pas seulement comme une collection de grands bâtiments, mais comme un musée vivant de l'ingéniosité humaine et de l'histoire, où chaque façade a une histoire et chaque flèche a un but. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans cette aventure et de partager notre passion pour la découverte. Si vous avez apprécié cette plongée profonde dans l'architecture de New York et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, veuillez envisager de liker cette vidéo et s'abonner.